Voilà. Alors, merci Daniel pour cette introduction. Je suis vraiment honorée de ta confiance et aussi de ton appréciation. Et merci à tous ceux qui sont présents ce soir aussi et qui ont donné une certaine priorité à vous-même d'abord plus qu'à moi, parce que cette recherche dans laquelle on est tous est vraiment fondamentale dans notre vie à l'heure actuelle. Alors, merci d'être là et j'espère qu'on aura du plaisir ensemble pendant cette heure ou 2 heures qu'on va passer ce soir. Alors, pour compléter un petit peu ce que Daniel a dit, la raison pour laquelle j'ai fait toutes ces formations, toute cette recherche, bien sûr, c'est parce que probablement comme vous, il y avait certaines questions auxquelles j'avais envie de répondre. Qui j'étais, d'où je venais, pourquoi la vie, quel est le but de la vie et non seulement quel est le but de la vie en général, mais quel était le but de ma propre vie, pourquoi j'étais ici. Et bien sûr, à travers toute cette recherche, j'ai lu des centaines de livres de philosophie, de psychologie, de spiritualité. J'ai fait des dizaines de séminaires, de formations, le EFT, le Reiki, le décodage biologique, la reconnexion, et j'en passe, d'accord? Et à travers toutes ces choses, bien sûr, il y avait beaucoup de choses qui changeaient dans ma vie, particulièrement les aspects matériels, etc. Mais je ne savais toujours pas qui j'étais, ce que j'aimais vraiment, pourquoi j'étais ici. Et en fait, je ressentais toujours un grand vide intérieur et je me sentais mal dans ma peau, pas à ma place vraiment nulle part, pas la même personne partout. Et ça restait difficile. Alors, tout a commencé vraiment à changer pour moi lorsque j'ai rencontré quelqu'un sur mon chemin, un mentor, qui m'a apporté un éclairage nouveau sur l'être humain, sur qui on est. Et cet éclairage aussi m'a fait prendre conscience qu'on avait en fait deux identités, qu'on a une nature profonde, une nature spirituelle, qui est toujours présente en nous, qui est en fait notre identité véritable. Et cette nature, c'est celle d'un être de lumière, c'est celle d'un être libre, un être créateur, un être qui est infini par sa nature. Et que pour des raisons qui sont hors, disons, du contexte ici ce soir, on a fini par créer, si on veut, une fausse identité. On a créé une seconde identité, une image de nous qui est illusoire, et cette image est beaucoup plus, disons, restreignante et emprisonnante que notre vraie identité. C'est une image de nous qui est incomplète d'abord sur notre nature et qui crée une structure énergétique autour de nous qui nous enferme dans une sorte de prison, d'accord? Et cette structure énergétique, elle est formée, en fait, je l'appelle aussi une identité structurelle, qui nous donne une certaine, disons, vision de ce que l'on est, de nos capacités, ou nos capacités en tant qu'être humain et nos capacités individuelles, mais aussi une vision sur ce qu'est la réalité, ce qui est acceptable, vrai, réel, etc. Et donc, notre structure d'identité crée une réalité qui est à l'image de cette structure. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé cette identité-là? Alors, le but, c'est une très longue question, mais il faut comprendre ici qu'il y a à la fois, disons, une manipulation extérieure, OK, mais aussi une acceptation, consciente ou inconsciente de notre part, de créer cette identité-là. Et au fil du temps, c'est quelque chose, disons, qui est transmis de génération en génération. Donc aujourd'hui, OK, on crée cette identité, pardon, par le conditionnement parental, familial, culturel, religieux, etc. Et ça n'est ni la faute de nos parents, ni la faute de la société telle qu'elle est. C'est simplement un processus que tout le monde suit. On suit la norme. Et cette identité, donc, elle enveloppe notre identité véritable, cette identité illusoire. Et au fil du temps, on a, disons, fini par oublier l'être qu'on est vraiment, notre nature véritable.
ou alors on l'a rejeté, nié, peu importe exactement. Ça peut être un peu différent pour chaque personne, mais cette identité, la vraie nature de notre être est tombée dans l'oubli pour faire toute la place à notre personnalité extérieure, à notre identité humaine, si on veut. Alors, ce qui se passe, c'est que l'époque à laquelle on vit actuellement est une époque de changement. Je pense que j'apprends rien à personne ici en disant qu'on est dans une période de transition planétaire, et c'est une transition qui n'est pas seulement sur le plan planétaire, mais aussi sur le plan galactique et universel. Et tout le monde traverse une période de transition. Et donc, cette période de transition offre des nouvelles possibilités. Et toutes les personnes qui le désirent, qui ont le désir de vraiment se connaître, toutes les personnes qui ont le désir d'évoluer, de prendre de l'expansion, de vraiment exprimer le maximum de leur être, ont maintenant la possibilité d'avoir une expérience nouvelle de leur être, d'avoir de la clarté sur la nature de notre être et de se percevoir d'une manière maintenant qui est complètement différente. Alors, cette perception, elle peut être spontanée à travers une expérience, comme elle peut être aussi une évolution graduelle, la perspective qu'on a sur nous-mêmes, sur nos possibilités, sur ce qu'est le monde autour de nous, commence à changer graduellement, et c'est ce qui fait qu'on découvre de nouvelles possibilités, de nouveaux aspects en nous. Maintenant, il y a une chose importante qu'il faut vraiment savoir et à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on ne doit pas avoir d'attente ou se faire d'idées préconçues sur ce que cette nature spirituelle ou cette nature qu'on peut aussi appeler divine, etc., nature de lumière, sur ce qu'elle est ou comment savoir qu'on est dans cette nature-là. Parce que dès qu'on se fait une idée de je devrais être comme ci, je devrais ressentir ça, je devrais avoir tel type d'expérience, eh bien, on est dans on freine notre progression. On n'est pas dans simplement l'observation de ce qui est présent, mais on se fait une idée et quand on n'a pas l'expérience qu'on croit qu'on devrait avoir, immédiatement, on est dans une sorte de découragement, frustration, et tout ça freine justement l'émergence de cette nature qui, en fait, n'a besoin de rien pour émerger, sauf qu'on laisse de côté toute cette vieille identité, cette vieille structure énergétique qu'on a adoptée, qu'on la relâche sans s'y attacher. Donc, ces informations, parfois, nous freinent plus qu'elles nous aident. Et ça a été pour moi quelque chose aussi que j'ai dû traverser parce que je m'attendais à certaines expériences. J'avais beaucoup d'amis autour de moi qui vivaient certaines expériences, par exemple des expériences mystiques ou qui entendaient leur guide ou qui avaient des visions. Et moi, j'avais rien de tout ça. Et je croyais vraiment que j'avais pas ce qu'il fallait, que j'étais pas capable de me connecter à cette énergie-là parce que je ne comprenais pas que cette énergie-là, finalement, on peut la percevoir de multiples manières et chacun est configuré d'une façon différente, selon notre origine, on va dire, cosmique, qui fait qu'on perçoit les choses d'une manière différente. Mais en tant qu'être humain, quand on commence à s'éveiller à une dimension plus élevée de soi, on perçoit cette énergie, si on veut, simplement en se mettant à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de nous, nos sensations, nos impressions, notre intuition, nos émotions, toutes ces, disons, facultés humaines sont des outils qui nous permettent de comprendre qui on est, qui nous permettent de recevoir la guidance de notre être spirituel. Alors, cette dimension plus élevée, on peut l'appeler de différents noms. On peut l'appeler le moi supérieur, la supraconscience, notre être véritable ou notre être authentique, notre être divin, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais cet autre aspect de nous, si on veut, c'est l'aspect qui est éternel en nous. Et c'est l'aspect qui est constamment présent. C'est le seul, en fait, qui est réel et qui est véritable. Alors, un des freins que je percevais, moi, ou que j'ai rencontré, c'était de croire que connecter à mon être véritable, c'était une expérience, disons,
mystique, que je devais en même temps entendre mes guides me parler ou que je devais entendre une voix qui me disait des choses ou quelque chose qui soit vraiment très clair. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou encore d'avoir des expériences là, mystiques ou etc. Ceci dit, tout ça, c'est bien et ça existe pour certaines personnes et c'est absolument correct, mais ça n'est pas nécessairement l'expérience de chaque être humain. Et j'ai compris au fil du temps aussi que notre ADN contient toute l'information sur notre être, notre passé, notre présent et notre futur, et qui n'existe pas non plus dans l'univers d'informations ou d'instructions inutiles. Hein. Les généticiens maintenant parlent d'une partie de notre ADN, je pense que c'est 95%, qui leur semble inutile ou ne servir à rien, alors qu'en réalité, cet ADN-là contient beaucoup d'informations, c'est juste que pour le moment, cette information a été désactivée. Donc, dans l'état actuel de notre être, OK, la raison aussi pour laquelle on a oublié qui on est, c'est que on n'a plus accès de l'intérieur à toutes les informations qui nous composent, d'accord? Informations qui sont autant nos expériences passées, présentes et futures. Et pourquoi futures? Parce que dans le cosmos, dans l'univers, si on veut, il n'y a pas vraiment de temps. Le temps est juste une structure qui nous permet d'interagir avec une réalité matérielle, où il y a des cycles, hein, où il y a des débuts et des fins. Alors, cette activation maintenant de l'ADN, okay, c'est l'époque dans laquelle on vit maintenant, notre ADN commence à s'activer. Et cette activation se produit d'une manière tout à fait naturelle. Naturelle parce que cette période qu'on vit d'évolution, de passage à d'autres états de conscience, certaines personnes utilisent le mot dimension, ou densité, peu importe, pour moi, j'aime mieux dire état de conscience, eh bien, cette évolution se fait d'une manière naturelle et pour tous. Hein, c'est comme un grand ensemble qui évolue vers cette nouvelle dimension, mais chacun de nous, chaque être humain, évolue à son rythme, évolue selon ce qu'on est capable d'accepter, selon le désir qu'on a d'aller de l'avant, parce qu'on est des êtres libres. Rien ne nous est jamais imposé. Mais naturellement, ces forces naturelles vont entraîner, disons, au fil du temps, tous les êtres vers cette nouvelle énergie. Okay? Certains vont y arriver plus rapidement, d'autres vont y arriver moins rapidement. Mais donc, ces nouveaux influx de lumière sont reçus par l'ADN et activent la mémoire de notre ADN. Et c'est puisqu'on a le libre arbitre et puisque chacun d'entre nous a une expérience, disons, très individuelle de la réalité, c'est-à-dire que dans des mêmes circonstances extérieures, chacun réagit, chacun interprète l'extérieur à sa manière et chacun va avoir une réponse ou une réaction face à ce qui est présenté qui est personnel. Donc, on a toujours une expérience très individuelle, même dans disons, un scénario extérieur qui est commun à tous. Alors, on peut regarder à l'heure actuelle ce qui se passe avec la situation globale. Alors, certaines personnes se sentent emprisonnées, limitées, contrôlées. D'autres sont dans le désir de montrer de reprendre leur liberté, de se sentir souverain. D'autres sont dans la rébellion, et d'autres sont malades, etc. Donc, chacun a une expérience vraiment individuelle dans un tout qui peut sembler homogène, mais qui en fait est très malléable. Okay? La réalité est quelque chose de malléable. Alors, cet influx de lumière, on y réagit donc d'une manière différente. Chaque personne va y réagir d'une manière différente, mais cet influx lumineux, il nous pousse à percer la carapace de notre identité, de notre fausse identité. Il nous pousse à en ouvrir nos ailes. Il nous pousse à laisser aller nos idées limitées sur la perception de notre potentiel, de ce qu'on est capable de faire ou de créer, sur les limites qu'on s'est imposées. Et donc, on peut recevoir cette lumière de deux manières. Soit on y résiste et on ne veut pas de changement, ou soit on s'ouvre petit à petit au nouveau avec confiance. Et c'est ce qui fait que vous allez remarquer à l'heure actuelle, il y a
vraiment je dirais, une séparation qui se produit dans les êtres, alors qu'il y en a qui sont de plus en plus, disons, dans l'histoire qui est jouée à l'heure actuelle dans le monde, qui est celle de cette pandémie et de la nécessité d'être vacciné et des dangers, etc. Et des gens qui commencent plus à s'ouvrir à leur potentiel et qui commencent à réaliser qu'ils sont souverains de leur vie, responsables de leur vie. Et entre les deux, ça devient de plus en plus difficile de communiquer et de se comprendre. Donc, c'est vraiment l'étape qui est là présente pour nous. Et je pense que vous pouvez déduire d'après ceci quels sont les signes qui vous indiquent que votre ADN s'éveille. À partir du moment où on commence à se percevoir d'une manière différente, c'est-à-dire que peut-être que les peurs que j'avais ou les croyances limitantes, que je ne peux pas faire ci ou telle chose est impossible, commencent à se désagréger pour faire place à un peu plus d'ouverture, de liberté, de potentiel. Donc, on ressent un désir de liberté. On ressent de l'intérieur que ce qu'on voit à l'extérieur n'est pas équilibré, que ça ne correspond pas à la nature du monde dans lequel on veut vivre. Donc, on commence vraiment à percevoir que quelque chose ne va pas à l'extérieur de nous, que ça ne correspond plus à notre intérieur. Et donc, ces sentiments sont le plus grand signe qu'on peut avoir que notre nature spirituelle et notre ADN s'éveillent. Bien sûr, il peut y avoir aussi d'autres types d'expériences. Certaines personnes peuvent commencer à se rappeler certaines choses, certaines vies antérieures ou certaines activités ou certains états d'être. Mais en tant qu'être humain, simplement de commencer à se percevoir d'une manière différente et à vouloir reprendre notre liberté, à vouloir reprendre la responsabilité de notre vie est le signe principal que notre ADN vraiment se réveille et que nous activons notre potentiel inné. Alors, et en fait, activer notre potentiel inné, reprendre notre identité véritable, c'est ce qui est nécessaire pour changer la structure de la réalité extérieure. Autrement dit, si on comprend bien ici, c'est que c'est notre structure énergétique, notre état de conscience qui détermine la réalité dans laquelle on vit. Alors, on peut dire que ce qu'on voit autour de nous à l'heure actuelle est le résultat ou la nature de la conscience collective à l'heure actuelle. Alors, si certains êtres commencent à changer leur structure énergétique, on commence à changer la structure de réalité autour de nous et petit à petit, plus il y a d'êtres comme ça, plus la structure de la réalité, disons, globale va aussi devoir se conformer à cette nouvelle énergie. Et en passant, cette nouvelle énergie, elle est dominante à l'heure actuelle, il n'y a pas de retour en arrière. C'est une évolution qui se fait et dans l'évolution, il n'y a pas de vraiment, dans ce type d'évolution, on ne revient pas en arrière. Ce qui est acquis, on va toujours de l'avant. La seule chose, c'est le rythme auquel ce changement va se faire dépend des réactions de la, disons, conscience collective ou de chacun d'entre nous au fur et à mesure qu'on est présenté avec un nouveau, disons, niveau d'énergie, une nouvelle marche à monter, si on veut. D'accord? Alors, dans ce changement d'énergie, on doit vraiment maintenant arriver à intégrer, je dirais, tous les aspects de notre être. On doit redevenir un être unifié, un être complet. Alors, redevenir un être complet, d'une part, ça veut dire que je dois ramener vers moi tous les aspects de ma personnalité, de mon propre être que j'ai rejeté. On doit donc, ramener vers soi tous ces aspects. Il y a des gens qui appellent ça nos zones d'ombre, il y en a d'autres qui appellent ça l'enfant intérieur, peu importe le nom qu'on donne à ceci. L'idée, c'est que tous ces aspects de nous qu'on a soit oubliés ou rejetés, on doit les ramener dans l'amour pour se réunifier et on doit aussi réunifier notre identité humaine avec notre identité spirituelle pour faire de tout ça un tout. Hein? Et alors qu'on redevient un,
c'est comme ça qu'on peut aussi ressentir l'unité qui existe entre tous les êtres humains et l'unité qui existe avec notre planète. Donc, ce sentiment d'unité, c'est quelque chose qu'on doit vraiment viser à ressentir et à développer. Alors, quand on sait qu'on fait tous partie de la même conscience, en fait, et qu'on est comme des organes ou des cellules d'un même organe, si on veut, ou hein, des cellules d'un même ensemble. Alors, chaque cellule, en fait, a sa fonction, chaque cellule évolue d'une façon individuelle et pourtant, la cellule évolue aussi avec l'organe ou le tout et elle contribue au tout. Donc, c'est toujours comme ça qu'on doit se voir. On n'est absolument pas séparé des autres et de la création. C'est toujours un ensemble qui évolue d'une manière globale. Alors, bien sûr, pour qu'on puisse redevenir cet être intégré et complet qui va donner naissance à une nouvelle réalité, pour qu'on puisse laisser émerger une nouvelle manière d'être et de vivre ensemble, il faut aussi reconnaître que le nouveau ne peut pas naître ou ne peut pas émerger à partir de l'ancien. C'est-à-dire que ce n'est pas notre aspect humain ou notre personnalité ou notre ego, peu importe comment vous voulez l'appeler, notre identité humaine, qui va donner naissance à cette nouvelle version de l'être humain, à cette unification de l'être humain. Au contraire, tout ce qui appartient à notre identité humaine, qu'on peut résumer sous la forme d'une histoire qu'on a appris. On nous a dit qu'on est seul au monde, qu'on est insignifiant, qu'on n'a pas de pouvoir, que la vie nous arrive, qu'on est victime des circonstances, que le monde est dangereux, qu'on doit toujours se protéger, qu'on peut toujours tout perdre ce qu'on a. On perd les gens qu'on aime, on perd nos biens matériels, qu'il y a toujours des circonstances imprévues contre lesquelles on ne peut rien. Et en fait, et aussi, la croyance, c'est qu'il y a toujours des forces ou des systèmes qui sont plus puissants que nous, qui nous contrôlent et contre lesquels on ne peut rien. Et tout ça, ça a été transmis depuis des générations, depuis l'histoire connue, disons, de l'humanité. Mais cette vieille histoire, elle ne peut pas servir de base à la nouvelle histoire. Cette vieille histoire, elle doit vraiment être désintégrée et abandonnée. Donc, ce n'est pas qu'on construit dessus, c'est qu'on doit vraiment la désintégrer, comme on va désintégrer l'ancienne réalité qu'on appelle la matrice de l'illusion, d'accord? La matrice de l'illusion doit complètement se désintégrer pour faire place à quelque chose de nouveau. Alors moi, j'aime bien dire qu'il faut repartir à zéro. Il faut vraiment laisser le passé derrière soi. Attendez, je vais fermer le son parce que ça nous dérange. Désolée, voilà. Donc, on doit vraiment laisser le passé derrière soi et s'ouvrir à... c'est comme écrire une nouvelle histoire sur une page blanche, si on veut. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette matrice de l'illusion? Juste aussi pour vraiment qu'on comprenne. À l'heure actuelle, la réalité dans laquelle on vit, certaines personnes disent que c'est une matrice inversée. J'aime plus ou moins ce terme parce que c'est pas vraiment la matrice qui est inversée, mais cette matrice nous fait croire que tout est inversé. C'est une illusion, en fait, qui nous montre que la vérité est perçue comme ce qui est faux et ce qui est faux devient ce qui est réel et vrai. C'est-à-dire que on ne sait plus aujourd'hui qu'est-ce qui est vraiment, où est vraiment la vérité, qui dit vrai, qui dit faux. Tout est encore plus que jamais à l'heure actuelle, tout est confus. Alors, quand on s'accorde à cette matrice et qu'on vit à partir de notre structure, notre identité structurelle humaine, c'est une énergie qui est, une structure, si on veut, énergétique qui est limitée et qui est finie. Par elle-même. Okay? Toute l'information est à l'intérieur et donc tout est interprété à partir de cette information et donc c'est toujours limité la compréhension qu'on peut avoir de ce qui se passe. Et dans cette matrice, quand on est accordé à cette matrice, on se perçoit beaucoup comme des êtres faibles et impuissants. On ignore notre origine, on ignore nos capacités innées. Je dirais même qu'on perçoit la vie comme un mystère, que tout ce qui nous arrive aussi est un mystère. La conscience est un mystère. On ne connaît pas vraiment notre place dans l'univers, dans le cosmos, etc.
et même le petit peu que la science peut expliquer est constamment renversé par de nouvelles découvertes. Donc, il n'y a rien qui est stable, il n'y a rien sur lequel on peut se reposer avec une certitude absolue. Alors qu'en réalité, on est vraiment des êtres de lumière créés à l'image de notre Créateur, de Dieu, de la source en l'intelligence universelle, avec les mêmes attributs et les mêmes caractéristiques que notre Créateur. Donc, cette vérité est dans notre monde est devenue l'illusion, c'est-à-dire que tout ça, c'est impossible, ou au mieux, c'est quelque chose qu'on peut ressentir comme juste, mais qu'on perçoit comme inatteignable. Hein? Et la véritable histoire de l'humanité, c'est-à-dire notre vraie origine, notre vraie nature, est vraiment reléguée sur le plan des mythes, sur le plan des mythes, que ce soit dans les religions ou dans les contes, etc. Et on n'est pas certain s'il y a des fondements réels à tout ça. Hein? Alors, cette structure de réalité, comme je l'ai dit, vise finalement à limiter notre potentiel. Hein? C'est une structure qui coupe nos ailes de créateur. Et j'utilise parfois cette image parce que c'est une façon simple de comprendre ce qui se passe. Okay? Lorsque un aigle est élevé par des poules, cet aigle, même s'il a la capacité de s'envoler d'une manière majestueuse, même s'il peut voir les choses de haut, même s'il peut chasser, etc., quand il est élevé par des poules, il croit qu'il est une poule. Il n'a vu que cette possibilité et il croit qu'il est une poule. Et il va agir comme une poule jusqu'à ce que sa nature fondamentale, okay, soit tellement puissante de l'intérieur qu'éventuellement, okay, s'il suit son désir, il va oser s'envoler. Alors, c'est un peu la même chose pour l'être humain, OK? On a été élevé d'une manière qui nous fait croire qu'on n'est pas aussi puissant et créateur. Et comme on est des êtres créateurs, nos croyances deviennent notre réalité. Hein? Notre structure et d'identité devient notre réalité, justement parce qu'on est des êtres créateurs. Personne n'a créé cette réalité pour nous, et c'est ça qu'on doit voir ici. Mais on a été, disons, influencé et manipulé à créer ça. C'est bien évident. Seulement, nous sommes des êtres extrêmement puissants et c'est la manière qui a été, disons, utilisée pour limiter notre pouvoir. Hein? Donc, quand on se relie, quand on fait partie de l'ancienne réalité, notre capacité à comprendre la vérité est très limitée, alors que quand on commence à s'ouvrir à travers le cœur et à se relier à notre énergie divine, à notre aspect divin, on commence à comprendre les choses d'une manière beaucoup plus grande. On commence à avoir une perspective élargie, OK, de la réalité. Maintenant, se relier à une matrice ou à une autre, ou à disons, une structure de réalité ou à une autre est un choix individuel. Ce n'est pas un choix qui peut être forcé, encore une fois, puisqu'on est des êtres libres. Mais ça explique aussi pourquoi, puisqu'on s'en va vers une nouvelle énergie, okay, qui prend de plus en plus d'expansion, tout ça va aussi aller de plus en plus vite, ça va devenir un peu exponentiel à un certain point, eh bien, ceux qui ne sont pas encore prêts à aller vers cette nouvelle structure de réalité vont s'extraire, okay, vont faire une transition vers une autre dimension de leur être qui va leur permettre de vivre dans un monde qui va être à l'image de la structure, disons, énergétique de leur conscience. Et il n'y a pas de mal à ça parce que ce n'est pas une fin. Ça veut simplement dire qu'ils veulent suivre un chemin différent. D'accord? Chacun fait ses propres choix. Il faut vraiment comprendre ici que ce n'est pas quelque chose de négatif. Hein? Alors, pour que cette nouvelle énergie conscience puisse vraiment émerger, pour que vous soyez inspiré à
faire émerger le nouveau en vous, il faut vraiment qu'il y ait de l'espace, autrement dit. Donc, il faut se délester de tout le vieux bagage qui fait partie de l'ancienne réalité, de notre ancienne identité, en fait, qui est notre identité actuelle encore pour la plupart. Et on doit vraiment un peu redevenir comme un petit enfant devant le futur, sans rien projeter, sans peur, sans juger, mais simplement dans l'émerveillement de faire une nouvelle expérience et d'aller vers quelque chose qui va nous faire découvrir le potentiel inné qui nous habite et qui va se révéler à nous alors qu'on va avancer sur ce nouveau chemin et qu'on va commencer à découvrir vraiment, à connaître tous les aspects de notre être. Et ça se fait simplement d'abord en ayant le désir et aussi en simplement ayant dans notre cœur le désir de retrouver notre liberté, liberté d'expression, liberté d'être, la souveraineté dans notre être. Et je dirais pour compléter ceci que la science quantique, comme vous le savez, construit maintenant un pont qui est de plus en plus solide entre la science et la spiritualité. Donc, ce qui était autrefois vraiment inexplicable, mystérieux ou même irréconciliable entre la science et la religion s'harmonise de plus en plus. Alors, disons que cette information peut nous aider à nous harmoniser plus facilement à cette énergie spirituelle qui est la nôtre, qui est notre nature fondamentale, puisque d'une part, sur le plan intellectuel, on commence à comprendre ces principes de la physique quantique, et d'autre part, cette information est déjà à l'intérieur de nous. Rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure que c'était déjà dans tout notre ADN, dans toutes nos cellules. Alors, quand cette information vient à notre conscience de l'extérieur, par une expérience, par la science, etc., ça éveille aussi en nous cette information. Et c'est ça qu'on appelle l'effet de résonance. C'est la résonance, c'est ce sentiment intérieur qu'une information avec laquelle on vient en contact est juste et vraie. Et donc, si on se fie à notre ressenti, si on se fie à ce que notre corps nous dit, à cette résonance naturelle en nous, si on suit ce chemin, on peut commencer à retrouver la vérité sur ce que nous sommes, sur notre véritable identité, sur notre vraie nature. Mais voilà, c'est ça, il faut pouvoir s'y fier. Et ça, c'est un autre problème de notre fausse identité, c'est qu'on a appris à ne plus se fier à notre intuition, que notre intuition n'est pas quelque chose qui se raisonne, et effectivement. L'intuition est le contraire de la raison. L'intuition ne s'explique pas, c'est une information, une guidance, si on veut, qu'on ressent de l'intérieur et qui n'a aucune corrélation avec la structure de notre fausse identité, qu'on peut aussi, disons, en notre fausse identité qui est aussi basée sur l'intellect, la raison, la logique, etc. Donc, ça n'a pas de corrélation avec ça. Alors, maintenant, on va parler un petit peu, puisqu'on parle de vérité, de retrouver la vérité de notre être, puisque j'ai dit aussi qu'on a été créé à l'image de notre Créateur. Et bien sûr, on entend ça je crois que c'est écrit dans la Bible, qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et quand on regarde notre être humain, on ne comprend pas ce qui est à l'image de Dieu parce qu'on regarde un aspect limité et un aspect qui est aussi faussé. C'est-à-dire que l'image qu'on a de nous n'est pas juste et n'est pas vraie. Alors, les principes fondamentaux de cette source qui nous a créés sont ce qu'on pourrait appeler des vérités universelles, des vérités absolues, qui ont toujours existé et qui vont toujours exister. Ces vérités ont bien sûr été expliquées par bien des maîtres avant moi et continueront à l'être bien après moi. Elles sont expliquées parfois de manière différente. Pour ma part, j'en ai entendu parler pour la première fois par Caroline Cory, mais après, j'ai aussi continué à explorer ces principes d'une manière personnelle, par l'expérience, parce que toutes ces connaissances qu'on acquiert, la seule manière dont elles peuvent nous servir, c'est quand ça devient une expérience dans notre vie, quand on peut vivre dans notre vie à partir de ces informations-là. Alors, tout le monde peut donc reconnaître ces principes ou ces vérités que sont
les principes fondamentaux de la source par cet effet de résonance. OK? Alors, si on veut, je reviens à ces principes, il y a 4 principes fondamentaux qui composent la structure fondamentale, disons, de l'univers et notre structure fondamentale. Et cette énergie, OK, ces qualités fondamentales de la source, si on veut, sont imprégnées de manière indélébile en chacun de nous. C'est-à-dire que cette information, ces instructions, si on veut, font partie de notre configuration originelle, lumineuse, divine, et ne peuvent pas être altérées dans notre être. C'est notre être spirituel est un être inaltérable, d'accord? Notre être spirituel est absolument, ne peut pas être terni, blessé, il est parfait. Hein? On doit comprendre que cet aspect de nous est une énergie parfaite. Elle est parfaite puisqu'elle est de même nature que la source. Alors, on peut nous amener à croire que c'est pas vrai, que c'est pas juste, qu'on peut nous enlever ces qualités-là. C'est la seule chose qu'on peut faire, OK? Mais on ne peut pas les perdre. Alors, notre vraiment travail à l'heure actuelle, en tant qu'être humain, c'est vraiment de se demander comment est-ce que je peux exprimer ces principes dans ma vie? Comment est-ce que je peux être l'expression de l'énergie de la source dans tout ce que je suis, tout ce que je choisis, tout ce que je fais? Comment est-ce que la structure de mon être, hein, celle à laquelle je m'identifie, peut redevenir en accord avec la structure universelle? Parce que quand on retrouve cet accord, eh bien, la structure de notre réalité extérieure sur notre planète va redevenir, disons, elle aussi, en accord avec tout ceci. Puisque la réalité est toujours notre création. C'est le but de notre, disons, incarnation est de créer dans une réalité matérielle. Créer toujours quelque chose de nouveau qui contribue à l'expansion de la création. Alors, ces 4 principes, OK, et je vais les expliquer ici en me rappelant, disons, un échange que j'ai eu avec une de mes grandes amies qui m'a permis de mieux comprendre ces principes-là aussi et comment ils doivent opérer en chacun de nous. Et cette amie s'appelle le docteur Sorkin. Alors, le premier principe est celui de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel inclut tout. C'est le principe qui inclut tous les autres principes. OK? C'est la force ordonnatrice de l'univers. On pourrait dire que c'est l'intelligence. OK? Cet amour inconditionnel est une forme d'intelligence. C'est une fréquence vibratoire, une instruction, une vibration qui crée. Nous avons été créés avec cette fréquence vibratoire. Et cette fréquence, donc, est notre essence véritable. Et cette fréquence, quand on est dans cet amour inconditionnel, c'est l'énergie qui nous permet de se sentir unis à tous les êtres vivants, à toute la création. C'est le principe aussi qui nous fait nous sentir heureux d'exister et de faire partie de la création. Parce que la création est quelque chose d'absolument magnifique. Et lorsqu'on est en accord avec nous-mêmes, on ne peut qu'être dans la joie et la passion, si on veut, de faire partie de cette création et de contribuer à son expansion. Alors, lorsque ce principe est présent dans la vie d'une personne, OK, lorsque ce principe est présent dans votre vie ou dans ma vie, vous allez ressentir de la joie. Il y a donc de la joie, de la compassion, de la confiance, de la liberté. Alors, ça veut dire que quand, en tant qu'être humain, je me sens libre, quand je me sens joyeux d'exprimer quelque chose, quand j'ai de la compassion pour tout ce que je vois, OK, peu importe le niveau de conscience de ce que j'observe, quand je me sens en confiance, en que je suis soutenue par la création, eh bien, je suis dans cette vibration ou cette fréquence d'amour inconditionnel. D'accord? C'est comme ça qu'on peut savoir si on est relié à notre source. C'est pas nécessairement OK d'avoir l'impression qu'il faut que mon attention soit plus élevée pour être reliée à la source. Au contraire, mon attention doit être sur mon expérience humaine, mais avec des sensations, émotions et sentiments qui sont en accord avec la vibration ou la fréquence de notre être véritable, de notre supraconscience.
Alors, quand on est dans l'amour inconditionnel, on est on révère, si on veut, la magnificence de la création. On apprécie le cadeau de la vie et tout ce que nous sommes et tout ce qui nous entoure. Alors, premier principe, amour inconditionnel. Deuxième principe, on l'appelle le principe de la beauté. Alors, la beauté, ce mot, c'est celui qui amène l'harmonie dans la création. Donc, l'harmonie, c'est le principe de la géométrie divine et sacrée, le principe de la symétrie, le mouvement, le rythme, qui sont à la base de toute vie. Alors, bien sûr, je pense qu'on peut comprendre qu'en tant qu'être humain, ce principe de la beauté est très important parce qu'il se reflète dans notre expression physique et dans tout ce qu'on est énergétiquement et spirituellement. Non seulement dans le sens de beauté, mais dans le sens de symétrie, géométrie divine, okay? Harmonie dans tous les aspects, dans tous les organes, tous les êtres. Alors, lorsque le principe de la beauté est présent dans un être, puisque c'est le principe de l'harmonie, c'est que dans ma vie, je vais évoluer avec grâce et fluidité. Tout autour de moi, on s'épanouit, je m'épanouis dans le mouvement, la transformation, je suis dans le courant et tout est toujours dans l'harmonie. Donc, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de... vraiment, c'est de résistance ou de peur, etc. Tout est fluide et tout évolue vers l'avant. Le troisième principe est celui de la vérité. L'intégrité, la transparence, l'authenticité. C'est ce qui nous permet, en fait, quand on est dans le principe de la vérité, c'est ce qui nous permet d'exprimer notre aspect divin, OK? Et lorsque ce principe est présent dans notre vie, et je dirais qu'à l'heure actuelle, OK, si on se réfère à la situation qu'on vit sur le plan global, c'est le principe qui actuellement est en train d'être travaillé par la collectivité, faire émerger la vérité, OK? La vérité sur ce qui se passe vraiment autour de nous, mais aussi la vérité sur qui on est vraiment. Et l'un va aller avec l'autre, c'est-à-dire plus on laisse émerger en nous notre divinité intérieure, plus on est intègre, plus on se sent guidé, plus cette vérité à l'extérieur de nous devra aussi émerger. Donc, quand on est dans le principe de la vérité, on se sent guidé, on se sait guidé, on sait comment trouver en soi-même les informations dont on a besoin pour nous exprimer, pour prendre des décisions, pour nous épanouir, parce qu'on ressent la vérité en fait comme un savoir intérieur. Et on n'a plus de doute, on n'a plus de questionnement. Alors ça, c'est un point très important parce que dès que vous vous posez une question ou que vous avez un doute ou des questionnements sur quelque chose, on est dans l'ancienne structure d'identité qui ne sait rien et qui sait simplement d'après ce qu'on a appris ou ce que les autres ont dit ou ce qu'on a lu, etc. Alors que quand on est dans notre nouvelle structure d'identité et qu'on est dans notre vérité intérieure, on apprend à ressentir l'énergie et on apprend à reconnaître la vérité de l'intérieur. Et ça élimine toute forme de doute et de questionnement. Et le dernier principe, celui que j'appelle la bonté, concerne le plan de la création. C'est-à-dire que la bonté, c'est la capacité de maintenir la création. Okay? C'est ce qui fait que la création, il y a une forme de cohésion dans la création, OK? Que tout se tient ensemble, si on veut. Et le principe de la bonté est aussi celui qui est à l'origine des règles, non pas règles, mais des fonctions dans l'univers qui ramènent constamment notre nature fondamentale vers l'amour inconditionnel. Les forces, je dirais, c'est le meilleur mot, les forces universelles qui sont présentes, dont le rôle est de constamment nous rediriger vers notre nature véritable. Parce qu'on a la possibilité de s'en éloigner puisqu'on est des êtres libres. On a la possibilité à l'intérieur de la source d'agir sans amour, sans harmonie, sans vérité, dans le mensonge total, exactement comme l'expérience qu'on a ici sur la Terre. OK, c'est très simple. Mais l'univers est ainsi conçu
qu'il y a des lois qui nous ramènent constamment vers cette énergie qui est notre nature fondamentale. Et le principe de la bonté, donc, c'est celui qui va nous pousser à exprimer tous les autres principes, l'amour, la vérité et la beauté. Alors, quand ce principe est présent dans notre vie, on est dans l'abondance. Et l'abondance ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Ça veut simplement dire qu'on sait qu'on a toujours tout ce dont on a besoin quand on en a besoin. Hein? On est dans la générosité, dans la coopération, la collaboration et dans le bien-être. Alors, j'espère que, disons, cette explication sur la nature fondamentale de la source et ces 4 principes peut vous aider à voir comment, OK, vous pouvez évaluer ou déterminer où vous en êtes dans l'intégration, disons, de votre nature véritable. Plus on comprend la nature de la source, plus notre conscience évolue, plus elle prend de l'expansion, plus on voit que tout fait partie d'une même énergie et plus on commence à reconnaître la présence de l'amour inconditionnel dans tout ce qu'on voit, la présence de cet amour, en fait, dans tout ce qui existe. De quoi d'autre est-ce que je devais parler aujourd'hui? Voilà. Alors, en résumé, okay, sur cette partie, on peut dire qu'on a tous été créés avec les mêmes qualités, les mêmes attributs que la source. Hein? Donc, on est de la même nature que la source et que le but de notre vie est vraiment d'exprimer à notre manière unique ce que le Créateur nous a donné. C'est-à-dire les qualités qu'on a, nos talents, nos dons qui sont individuels, OK, parce que chacun est différent. Donc, on est ici pour exprimer ceci d'une manière unique, selon notre cœur, selon notre inspiration, selon notre liberté d'expression. D'accord? Je pense que j'avais dit aussi qu'aujourd'hui, je voulais parler de 3 choses fondamentales qui, je crois, réunissent tous les êtres humains. À l'heure actuelle, on voit beaucoup de divisions et de séparations, mais si on essaie de voir chaque personne sur un plan plus élevé, si on essaie de trouver en chacun, OK, disons, des qualités fondamentales ou des recherches ou des comportements qui sont similaires, en des similitudes, alors on voit qu'on est tous pareils au fond. Alors, la première chose que tous les êtres humains recherchent, c'est l'amour, connaître l'amour. Tous les êtres veulent se sentir aimés ou acceptés. Tous les êtres veulent connaître l'amour véritable. Tous les êtres veulent connaître leur valeur, OK? Or, notre valeur réside non pas dans notre personnalité ou dans notre identité, dans notre fausse identité et dans nos accomplissements, mais elle réside dans notre nature lumineuse et infinie. Alors ça, c'est la première chose que tous les êtres humains veulent. Et même les comportements qui semblent les plus cruels ou les plus, disons, déséquilibrés sont le plus souvent, je dirais, inspirés par le désir de vouloir être aimé ou accepté. Ça peut sembler paradoxal, mais derrière, c'est ça. Alors, ce désir de connaître l'amour, c'est aussi le désir de retrouver cette partie de nous, OK, qui se sent séparée de sa source. Elle n'est pas vraiment séparée, mais elle se sent ou se croit séparée de sa source. Je dirais qu'une deuxième chose, OK, qui est commune à peu près à tous les êtres humains, c'est le désir de se comprendre, de comprendre qui nous sommes et de comprendre aussi notre pouvoir de création, c'est-à-dire quand quelque chose m'arrive, comment est-ce que je peux m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? OK? Donc, c'est la recherche de redevenir responsable de sa vie, redevenir responsable de soi et de sa réalité. Et ce que je pourrais ajouter à cet aspect, c'est que on est des êtres, comme j'ai dit, non seulement matériels, mais énergétiques et spirituels. Alors, notre aspect invisible, qu'on peut appeler notre supraconscience ou notre être authentique, OK? Et notre personnalité terrestre, qu'on va appeler notre personnalité terrestre ou notre structure, disons, notre fausse identité, elle est dominée par l'inconscient ou le subconscient. Et entre les deux, on a notre
conscient éveillé qui constamment reçoit de l'information de ces deux parties-là, l'invisible et le visible, OK? Et donc, notre conscient essaie de faire la part des choses, mais souvent ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais en fait, notre aspect spirituel a une bien plus grande influence sur notre expérience terrestre qu'on peut le croire, d'accord? Et cet aspect spirituel, OK, si on veut bien le comprendre, il faut comprendre que c'est de la pure lumière, c'est une énergie lumineuse. L'énergie lumineuse, c'est de l'information. Et donc, notre être spirituel est un ensemble d'informations, comme tout ce qui existe. Donc, c'est une conscience, c'est aussi un ensemble d'informations. Et cette information peut toujours être interprétée par notre corps sous forme de sensations physiques pour, sensations physiques ou intuition ou perception, etc., pour pouvoir disons, choisir ou donner des réponses à notre expérience dans le monde matériel. Alors, bien sûr, notre partie visible et notre partie invisible sont constamment fusionnées ensemble et échangent constamment de l'information l'une avec l'autre. Hein? C'est très important de comprendre ça parce qu'il n'y a rien en nous qui est vraiment séparé. La seule chose qui est séparée, c'est la perception qu'on a que cet aspect de nous, notre aspect spirituel est inatteignable ou alors qu'on n'y a pas droit ou que c'est trop compliqué, etc. Mais plus on désire avoir accès à cette information, plus ça devient facile. Alors, ce désir, disons, ce grand vide intérieur que je ressentais quand j'étais plus jeune, c'était justement ce lien que je croyais qui était coupé, cette place qui, dans mon cœur, était vide, qui était, le sentiment de vide intérieur, c'est souvent un appel, autrement dit, que notre être véritable nous envoie sous forme de cette sensation pour dire « Oh, tu oublies quelque chose ici » ou « alors tu ne te rappelles plus de quelque chose ». C'est dans ce sens-là que toutes nos sensations, nos émotions nous donnent toujours de l'information pour qu'on puisse se comprendre et comprendre la réalité dans laquelle nous vivons. Et un troisième point commun à tous les êtres, c'est que tout le monde veut trouver une place dans la vie. Tout le monde veut connaître le but de sa vie et trouver sa place. Parce qu'on a un corps physique avec un pouvoir de création. On a une expérience qui est vraiment unique, je dirais, dans l'univers, en ce sens qu'on est des êtres multisensoriels, avec des impressions matérielles, émotionnelles, énergétiques, intuitives, spirituelles. On est vraiment multisensoriel et tout ça fonctionne en même temps d'une manière absolument parfaite. Donc, nos sens physiques, OK, perçoivent l'information par le toucher, l'odorat, le goût, la vue, et ensuite on interprète cette information. Nos oreilles sont un récepteur, nos yeux sont un récepteur. Donc, c'est un être extrêmement sophistiqué. L'être humain a une forme très dynamique, très sophistiquée et vraiment unique, je dirais, dans l'univers, OK? Parce que faire l'expérience de la source, de notre connexion avec le divin dans ce corps vraiment exquis, c'est quelque chose d'unique, de fabuleux, d'unique. Hein? Donc, notre corps filtre toutes les informations pour qu'on puisse faire des choix éclairés, pour qu'on puisse se servir de cette information et prendre des décisions. Maintenant, ça demande de l'apprentissage parce qu'on a oublié comment se servir de tout ça. Donc, et ça se fait par l'expérience. Alors, de tout ceci, moi, j'ai conclu que notre corps humain est parfait, notre instrument humain est parfait, la façon dont on fonctionne est parfaite, notre être originel est parfait. La seule chose qui n'est pas parfaite, c'est que lorsqu'on fait des expériences, bien, premièrement, c'est notre personnalité fausse, OK? Puisqu'on a accepté de diminuer qui on est à travers cette croyance, mais aussi lorsqu'on fait des expériences, bien, on fait des expériences pour apprendre. Donc, bien sûr, les expériences ne donnent pas toujours le résultat qu'on veut puisqu'on est en train d'apprendre. Et nous, parce qu'on n'a pas le résultat qu'on dit qu'on doit avoir, on dit qu'on est imparfait. Donc, on se croit imparfait alors qu'en réalité, on est un être extrêmement magnifique et avec un potentiel incroyable. Hein? Alors, pour conclure tout ceci, parce que je vois qu'il est déjà quand même là
écart, je dirais qu'on est vraiment à un moment de notre évolution où on peut commencer à percevoir des évidences, OK, de la magnificence de notre être. Malgré ce qui se passe à l'extérieur, on commence à découvrir hein, qu'on est fait de lumière, qu'on crée aussi notre réalité et que notre être est complexe et qu'on veut comprendre comment ça fonctionne, on veut comprendre qui on veut contribuer quelque chose de positif hein, à la création, à notre vie, à la planète, etc. Donc, c'est la possibilité d'une nouvelle vie qui débute. C'est la possibilité de repartir à zéro, d'écrire une nouvelle histoire, non pas un nouveau chapitre dans un vieux livre, mais de vraiment fermer le livre et d'écrire une nouvelle histoire de l'humanité. Alors, dans ce même corps, c'est une nouvelle version de l'être humain qui qui commence à faire surface, qui commence à émerger, d'accord? Auparavant, on avait besoin de changer de corps pour pouvoir changer de structure énergétique, de structure d'identité. À l'heure actuelle, les choses vont tellement vite que même dans notre corps humain actuel, peut-être que vous avez aussi cette expérience, certainement certains d'entre vous, quand vous regardez votre vie, là, 5 ans ou 10 ans en arrière, êtes-vous la même personne ou bien si vous avez tellement changé que vous ne pourriez pas, vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous étiez à cette époque-là. Alors ça veut dire qu'on a changé, qu'on a évolué, qu'on a laissé aller certains vieux concepts, certaines limites et qu'on s'ouvre à notre vrai potentiel. Donc, c'est vraiment le temps de prendre cette décision de se redéfinir et dans dans ce même corps dans lequel nous sommes incarnés, de créer un nouvel être avec une nouvelle identité. Identité maintenant qui va être en accord avec notre nature fondamentale, qui est faite des principes dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est cette, disons, recréation intérieure qui nous permet de nous détacher complètement du monde de l'illusion, de la matrice de l'illusion, pour passer à la matrice divine, la matrice qui est en accord avec notre vraie nature et qui va amener autour de nous une réalité équilibrée, une réalité juste, une réalité où tout le monde a toujours ce dont il a besoin, où il n'y a plus de peur, ni de maladie, ni de déséquilibre en fait, une réalité beaucoup, beaucoup plus belle. Alors, je vous souhaite à tous avoir une nouvelle expérience de vous-même, de commencer à vous percevoir d'une manière différente, comme quelqu'un qui crée, comme quelqu'un qui a un potentiel, même si vous ne le connaissez pas encore, mais qui a un potentiel inné que vous avez envie de découvrir. Et vraiment de commencer à voir dans votre vie, dans votre corps, tout autour de vous, de nouvelles évidences dans ce que vous êtes. Parce que c'est la responsabilité de chacun d'entre vous de faire cette transformation intérieure, ce travail alchimique, cette transmutation énergétique, peu importe comment on veut l'appeler, c'est vraiment la responsabilité de chacun d'entre nous. Alors voilà, ça conclut la conférence pour ce soir. Daniel, peut-être que certaines personnes voudraient poser des questions. Oui, bien sûr, on va laisser la place à vos questions. Alors, vous pouvez soit écrire ou parler peut-être. Oui. Moi, j'ai une question à poser. Par rapport à ce que vous avez dit, cette façon d'exister dans la joie, dans l'instant présent, bon, pour moi, ce sont des états de grâce. Et ce sont des états de grâce. Et il faut bien distinguer ça par rapport à ce que vous disiez, enfin, d'après moi, par rapport aux attributs de la personnalité. C'est-à-dire qu'on a des qualités et des défauts, mais ce qui caractérise, à mon avis, notre être, et ça, c'est le fruit vraiment de prise de conscience qui ont duré très très longtemps avec les galères qu'il fallait pour ça, ce sont des états plutôt. C'est-à-dire l'état de bonté ou l'état de joie. C'est pas des qualités, je sais pas comment dire, c'est un état qu'on rayonne en fait. Et ça, on peut pas le commander, cette chose-là. C'est-à-dire que l'état de notre être divin, il émerge quand le reste a pris du recul en fait. Exactement.
Enfin, moi, c'est un petit peu mon vécu, quoi. Et on ne peut pas le commander. C'est à la mesure du ménage qu'on a fait, en fait, que l'état de la structure de notre âme, en fait, commence à rayonner. C'est juste ça le process. Enfin, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Et c'est très, très simple, en fait. Notre vérité, c'est ce qu'on rayonne. C'est tout. Et ça peut être très simple. Alors, il y a des personnes qui vont rayonner de la générosité parce que c'est leur nature profonde. Et il y a d'autres êtres qui vont rayonner. Ce sont peut-être plus des charismes, je dirais. C'est charisme au sens de… C'est ça. Enfin, Alors, voilà. effectivement, chaque être, OK, chacun d'entre nous est venu ici incarner parfois un principe plus qu'un autre. D'accord? Ça, c'est tout à fait juste. Et c'est juste aussi de dire, bon, qu'on dise que ce sont en fait, c'est une fréquence vibratoire. Si on veut utiliser le Oui. vrai mot, OK, ce sont des fréquences vibratoires. Maintenant, ce qui arrive, c'est que on est, à l'heure actuelle, OK, on n'émane pas cette énergie nécessairement à tout moment, mais la première chose, c'est d'en avoir l'intention, c'est de se relier à notre source d'une manière consciente pour être dans cette vibration, cette fréquence d'amour. La deuxième chose, c'est à chaque moment de la journée, c'est de s'observer et dès qu'on entre dans une vibration qui n'est pas en accord avec cette vibration d'amour et de compassion, par exemple, on a de la colère, de la frustration, du découragement, peu importe, irritation, c'est de se servir de cette descente vibratoire pour comprendre, OK, comment maintenant est-ce que je peux me ramener vers ma vibration, celle que je désire émaner en tout temps. Donc, c'est vraiment une maîtrise. Et oui, bien sûr, hein, cette maîtrise nous amène à relâcher beaucoup de choses, beaucoup de peurs, beaucoup de croyances limitatives, etc. Mais ça peut se faire. Au début, c'est difficile pour la plupart des gens. Quand on a encore beaucoup de traumatisme émotionnel, c'est difficile, mais il vient un temps où ça devient quelque chose de beaucoup plus léger. Et ça devient comme un nouveau mode de vie, de ne plus laisser notre vibration s'abaisser, d'être toujours dans la joie. Oui, mais ce qu'on rayonne, on n'en a pas conscience. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est profondément bien et joyeux dans cet état. Mais on ne peut pas mettre de mots sur ce truc-là, quoi. Voilà, mais c'est pour ça que la manière dont on le reconnaît, c'est par qu'est-ce que je ressens, quel est mon ressenti, Oui, est-ce que c'est je ça. me sens joyeux, est-ce que je me Voilà. sens inspiré, est-ce que je me sens en confiance. Donc, ce ressenti nous indique qu'on est dans cette vibration en harmonie avec notre source. On dit la même chose dans des mots différents, c'est tout à fait… Oui, oui. Mais les mots, ils sont trompeurs parce que c'est vrai qu'enfin, on parle de… Enfin, voilà. Moi, je ne peux pas le dire autrement. Oui, mais les mots sont parce qu'on accorde une définition très limitée à des mots, et puis même certaines personnes, on n'a pas toujours la même définition pour le même mot. C'est pour ça qu'il faut se parler et communiquer pour comprendre si on Oui. parle de la même chose. Ouais, et il y a une chose aussi qui est très, très… C'est incroyable de ressentir quand on est extrait de notre paix intérieure. Et ça vient très, très vite dans la vie quotidienne. Et c'est fou parce que c'est un exercice de s'y remettre le Oui, plus souvent possible, quoi. en fait, toujours, OK? Parce que c'est la seule chose qu'on est venu faire ici, c'est de rester dans cette vibration. Maintenant, l'idée, c'est encore aussi, c'est d'arriver à ne plus laisser l'extérieur, quelle que soit la circonstance. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais Oui, c'est ça oui, c'est le but, c'est d'arriver à ne plus, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on entre dans l'histoire qui est jouée, OK? On réagit émotionnellement à quelque chose, que ce soit quelqu'un qui nous parle, une situation qu'on voit, et même un film qu'on voit. Et lorsqu'on réagit émotionnellement, alors on s'engage dans cette histoire. Ça veut dire qu'on lui donne du pouvoir sur nous, plutôt que de rester dans notre histoire, dans ce que je veux, moi, émettre et jouer comme rôle dans ma vie. Donc, ça aussi, c'est un apprentissage. Et puis, il y a des outils particuliers vraiment pour nous faire prendre conscience de ça. Et c'est plus facile qu'on croit. Mais les pièges, ils sont quand même grands. Oui, je vais juste, parce que là, j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont déjà parties, avant de continuer donc avec les questions. Juste vous rappeler, justement, pour pouvoir faire ce travail et justement rayonner cette lumière de la source. Donc, on a prévu 4 ateliers. Alors, je vais juste vous rappeler les thèmes. Le premier, c'est laisser le passé et le connu, comment dire, donc derrière soi. Le second, renaître à soi.
Le troisième, comment être un ambassadeur de la source dans ma vie. Et le quatrième, se recréer pour recréer une nouvelle réalité. Je vais te laisser, Dominique, en parler un petit peu de ces ateliers. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors voilà, oui. Donc, ces 4 ateliers sont vraiment conçus de manière à nous faire réaliser, OK, que cette énergie, elle est beaucoup plus facile à maintenir qu'on le croit, OK? Et donc, elle est conçue aussi, elle est conçue de manière à vous donner des outils pour, des outils pour vous aider à être dans cet état vibratoire qui représente notre être véritable. Donc, dans ce premier atelier, on va vraiment voir qu'est-ce que c'est cette fausse identité, cette structure d'identité qui nous limite, comment elle s'est créée et comment on s'y attache, OK, plus qu'on croit. Donc, l'autosabotage fait partie de cette identité-là. Donc, on va parler aussi de comment se libérer de cette fausse image de soi pour vraiment laisser émerger la vraie image de soi. Et on va parler aussi d'une chose qui est très importante pour moi, qui est justement cette intention consciente, OK, de se relier à notre nature divine et d'en faire l'expérience sur différents plans. Donc, on va faire un protocole pour vraiment ressentir cette nature en nous. Et on va terminer par ce que j'appelle le cercle des possibilités. Le cercle des possibilités, le cercle, c'est quelque chose qui est utilisé par plusieurs, parfois pour faire prendre conscience de ce qu'on a accepté ou ce qu'on a exclu. Donc, on va voir c'est quoi le cercle des possibilités par rapport à la nature de l'univers et on va ouvrir les possibilités de notre être véritable. Donc, dans le deuxième, alors une fois qu'on a laissé passer, qu'on commence à laisser aller l'ancien, qu'on sait comment faire pour laisser aller l'ancien, alors ça devient plus facile de laisser le nouveau naître. Alors, quand on dit renaître, bien sûr, notre être véritable, il n'a pas à naître, il n'a pas à changer, on n'a pas non plus à le mériter ou à le gagner. Mais renaître veut dire que ma structure énergétique, OK, est une renaissance. Alors, ma structure d'identité énergétique est vraiment une renaissance et c'est une combinaison de mon être véritable et de mon aspect humain. Alors, on va donc continuer un petit peu à se libérer du passé ici parce qu'il reste des choses, se détacher des liens énergétiques, etc. On va aussi s'ouvrir, apprendre à s'ouvrir au changement et reprendre notre place vraiment dans cette énergie d'amour divin avec ce cercle de l'amour cette fois-ci. Et on va aussi voir comment on peut avoir des points de repère dans la vie de tous les jours qui nous indiquent si je fonctionne encore selon cet ancien système d'opération relié à ma vieille identité ou au nouveau système d'opération qui est relié à ma nouvelle identité. Parce que ces points de repère sont importants. On doit savoir où on en est, on doit s'observer continuellement. Le changement, bien sûr, est poussé à se faire tout seul, mais il faut aussi coopérer, d'accord? Parce que si on ne coopère pas, c'est beaucoup plus difficile parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas, premièrement, c'est plus long parce qu'on ne prend pas connaissance de ce qui se passe en nous, on ne prend pas conscience de ce qui est présent en nous. Et donc, il faut être à l'écoute de soi, beaucoup, beaucoup. Et pour être un ambassadeur de la source, alors on va approfondir vraiment ce que sont ces 4 principes de la source et comment on peut faire pour les intégrer de plus en plus dans notre réalité. Et pour ça, on va passer aussi à travers, on va voir la différence entre le faire ou l'être. Et chacun d'entre vous va avoir l'occasion de formuler, OK, une mission ou une déclaration de vie, OK, qui va l'aider à, lorsqu'il s'observe, à savoir si vous êtes toujours dans votre alignement avec ce que vous voulez être ou si vous êtes désaligné, on va dire. Alors, dans l'atelier numéro 4, on va compléter tout ce travail vraiment en comprenant les règles de la réalité sur un plan un peu quand même résumé, les règles de la réalité dans laquelle on vit et comment on a le pouvoir de tout changer finalement dans le moment présent simplement en commandant notre énergie. On va vraiment voir, OK, on va apprendre la différence entre l'extérieur, donc l'apparence, et ce qui est derrière, la vérité ou l'essence. Donc, comment
percevoir, comment apprendre à percevoir ça. Et on va terminer vraiment par, je dirais, un exercice sur le divin, c'est-à-dire de vraiment être capable de ressentir le divin en soi et de laisser aller, OK, on va faire l'exercice là, être guidé, c'est-à-dire se recréer pour recréer une autre réalité. C'est un exercice vraiment qui laisse aller le passé pour débuter une nouvelle histoire. Maintenant, tous ces protocoles que j'utilise ou qui font partie de ces ateliers sont inspirés beaucoup de la méthode de Caroline Cory, la méthode Omnium, qui utilise les fréquences vibratoires de la source pour modifier les informations dans notre ADN. Donc, c'est des exercices très puissants et qui travaillent vraiment rapidement et en profondeur. Alors, je vous invite simplement à faire l'expérience, à vous donner la permission, disons, d'explorer quelque chose de nouveau. C'est très profond et transformateur si vous en avez envie. Merci Dominique. Alors, il y avait une question, une question de Carole qui demandait si notre ADN se modifie donc de lui-même avec le nouvel influx lumineux. Oui, ces changements se font d'une manière naturelle. OK? L'ADN se modifie de lui-même, OK? Parce que tout à l'heure actuelle est touché par cette nouvelle vibration, cette nouvelle énergie. Maintenant, c'est comme j'ai dit, la manière dont vous réagissez à cet influx lumineux va déterminer si vous allez vraiment laisser votre ADN s'ouvrir ou si vous allez résister. Alors, simplement, il s'agit ici simplement de la résistance, autrement dit, c'est quand on ne veut pas changer, quand on s'accroche à ce qu'on connaît, quand on ne veut pas perdre la manière dont on vit, les gens qu'on aime, le lieu où on habite, notre façon de penser, quand on ne veut pas accepter qu'une autre personne soit différente de nous. Alors, tout ça, c'est des résistances au changement parce que, et à l'intégration de cette nouvelle énergie. Donc, ces résistances, tant qu'on les a, évidemment, c'est pas qu'on bloque vraiment l'effet, mais on empêche cette énergie de vraiment faire surface en nous, OK? Parce que notre ADN va quand même s'activer, mais il va rester, il va moins comment je dirais, cette information va être moins consciente, OK, puisqu'on hésite à laisser aller le passé, la vieille réalité, la vieille structure de réalité. Donc, il faut vraiment être ouvert au nouveau, faire confiance. Oui, moi je rajouterais que ça se fait pour tout le monde, justement, avec la réception et l'ouverture à ces influx lumineux, mais qu'effectivement on peut l'activer parce que moi j'ai quelqu'un qui fait régulièrement des choses d'activation d'ADN et les personnes peuvent vraiment manifester les transformations beaucoup plus rapides ce sont des aides, quoi. On peut effectivement activer, tout le monde peut le recevoir, mais il y a cette possibilité d'activer également, comment dire, donc cet ADN. Voilà. En fait, on n'a pas nécessairement besoin d'un outil extérieur, ça peut aider, mais ce qui est important, c'est qu'on prenne la décision d'aller vers le nouveau, de laisser aller tout ce qui n'est pas en accord avec la nature de notre être véritable. Il faut vraiment avoir alors, il suffit simplement d'en avoir le désir. Et alors qu'on est dans ce désir, OK, on va être confronté à certaines situations qui vont nous mettre en face de ce qu'on a besoin de voir et de comprendre pour se transformer. Oui, bonsoir, c'est une question. Bonsoir, le Québec. Le Québec me manque avec le confinement. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Ah, alors, super. J'ai une question. En fait, vous avez parlé, alors j'ai deux choses. Quand vous dites on vit dans l'abondance, ça me renvoie à quelque chose qui existe depuis Jésus, même peut-être avant Jésus, mais moi, c'est depuis Jésus, demandez et recevez. Je veux dire, c'est plus des connaissances qu'on nous a
ça c'est connu en fait. Aujourd'hui, ça devient, on a accès à la connaissance. On vit dans l'abondance, on a toujours vécu dans l'abondance, sauf que en fait, ça ne nous a pas été révélé. En fait, c'est pas que ça nous Est-ce a que pas vous m'avez été entendu? révélé. Oui, en fait, l'abondance, OK, c'est notre nature fondamentale. C'est notre droit de naissance. Cette planète, OK, nous a été donnée pour qu'on vive en harmonie avec elle, pour qu'elle nous fournisse tout ce dont on a besoin. Alors, ce qui se passe actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est qu'une très petite partie de l'humanité s'est appropriée les ressources en tout ce qui existe sur la planète et le reste de l'humanité, une grande partie n'ont rien, meurent de faim, n'ont pas de logement, etc. Ça n'est pas dans la nature fondamentale de l'univers de fonctionner comme ça. C'est vraiment une manipulation qui doit se terminer, tout simplement. Maintenant, une fois que cette manipulation va être partie, l'abondance va redevenir quelque chose de normal. L'argent, ça n'existe pas vraiment dans les autres mondes, je pense. C'est vraiment quelque chose qui a été créé ici pour contrôler, pour garder petit, c'est vraiment un système de contrôle. Alors, l'abondance, c'est notre nature fondamentale. On est dans notre nature fondamentale, quand on est connecté à notre cœur, on s'entraide les uns les autres, on échange ensemble. Alors, tout ceci va se transformer. OK? Tout ce qu'on connaît actuellement sur le côté financier, sur le côté abondance dans la vie, nourriture, etc., tout ceci va complètement changer. Alors, il y a autre chose que je voudrais comprendre, c'est la différence entre les sauts quantiques. Justement, j'ai fait une formation sur le quantique à Montréal et sur ce qu'on appelle le changement d'ADN. Parce que si on fait les sauts quantiques, c'est beaucoup plus rapide que le changement dans l'ADN. C'est pas séparé, ces choses-là, OK? C'est que notre ADN... Pardon? J'ai pas bien compris la dernière. En fait, notre ADN, OK, est quantique. Ma question, Anaïs, mais... OK, j'ai pas très bien compris la question, mais ce que je peux dire, c'est que l'ADN, OK, notre ADN n'est pas seulement un ADN humain, c'est un ADN aussi, on a aussi un ADN qu'on pourrait appeler divin, OK, une partie divine. Donc, notre ADN est déjà multidimensionnel. Donc, cet éveil de l'ADN va créer une évolution quantique dans notre être, si on veut, si on laisse cette énergie s'éveiller et travailler en nous, on a des, je dirais, des niveaux de compréhension ou d'ouverture de conscience qui se font parfois d'une façon quantique. Il y a vraiment un saut dans notre évolution. Je ne sais pas si ça répond à votre question, je n'ai pas bien compris la dernière phrase. En fait, il n'y a rien qui est séparé ici. Le quantique n'est pas... à ma question parce que je ne savais pas Parce que le quantique n'est pas à l'extérieur de nous. Hein? Le quantique, c'est ce qu'on appelle le quantique. C'est ça que je voulais en fait. Oui. En fait, je pense qu'il peut y avoir plusieurs définitions du mot quantique pour différentes personnes. Mais dans ma définition à moi, quand on parle de quantique, on parle de la nouvelle conscience, de cette énergie, disons, qui a toutes les informations, de cette intelligence universelle, on va dire, l'intelligence universelle. Or, l'intelligence universelle, elle est dans nos cellules, elle est dans notre ADN. Donc, on est nous-mêmes aussi un être, on pourrait dire, quantique, mais qui pour l'instant s'ignore. Donc, quand on s'ouvre à nos possibilités, c'est un saut quantique et ça se produit aussi par l'éveil de notre ADN. Merci pour votre question. Super, j'ai compris cette précision. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK. Bien, alors, je remercie tout le monde de votre présence. Hein? Et je sais que c'est quand même un sujet qui est un peu, je dirais, un peu difficile pour plusieurs parce que c'est un peu abstrait. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est vraiment très fondamental dans notre être, de commencer à comprendre comment ça fonctionne pour qu'on puisse devenir ça d'une manière plus facile. Bien sûr, on va le devenir de toute manière, mais quand on comprend, on soutient le processus consciemment.
Et c'est plus rapide et c'est plus facile parce qu'à ce moment-là, on peut voir les résistances, les laisser tomber beaucoup plus rapidement et évoluer d'une manière beaucoup plus fluide et gracieuse. Donc, merci encore de votre présence et puis j'espère vous voir dans l'atelier. Hein? Et puis, le but, effectivement, de ces ateliers, c'est pour rayonner la lumière de la source. Et quand on est dans un parcours de recherche, donc d'évolution spirituelle, on aspire tous à ça, à pouvoir rayonner cette lumière de la source partout dans notre vie, dans notre quotidien. Voilà, c'est comme ça que je le sens, moi, en tous les cas. Voilà. En fait, c'est le seul but pour lequel on est incarné à l'heure actuellement, émaner cette lumière. Et quand on émane cette lumière, tout s'écoule facilement autour de nous, c'est-à-dire qu'on est dans l'abondance, on a envie de créer des projets, les ressources, tout s'aligne, tout coule facilement quand on est dans cette lumière. On n'a plus besoin de forcer les choses, de travailler fort, on n'est plus dans la peur ou dans la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir assez. On est totalement dans le plaisir, dans l'inspiration et on est déjà même dans l'état actuel de la planète, OK? Déjà, les êtres qui ont fait ce travail sont dans cette énergie, sont en train de créer dans leur propre bulle de réalité cette nouvelle énergie. Et lorsqu'on émane cette énergie, ça émane pas juste autour de nous, OK? Ça émane sur toute la planète. C'est parce que c'est une énergie, une fréquence vibratoire extrêmement puissante et l'effet sur la planète est beaucoup plus grand que ce que vous pouvez imaginer. En fait, ça prend pas un grand nombre de personnes pour faire le changement. Merci beaucoup, Dominique, pour cette soirée donc, que l'on va clore. Merci beaucoup à vous pour votre présence et puis au plaisir de vous retrouver pour ces ateliers si vous en ressentez, comment dire, donc l'appel parce qu'ils sont toujours extrêmement riches et puis je dirais que même si tu dis que c'est abstrait en fait Dominique, tu arrives toujours à rendre les choses assez concrètes avec tout ce que tu offres en fait comme outil pour manifester les choses dans la matière. Donc, voilà. Belle soirée à vous. Merci Dominique. Et puis, à bientôt. Au revoir. Merci. Beaucoup d'amour à tous. Au revoir. Merci.